Je m'appelle Emmanuel Piquemal, mon nom quand je produis c'est Ma, M-A. Et en fait je produis des peintures et des argiles en fait modelées. En règle générale c'est ça, un peu de corde et de bois aussi. Et je produis ça de manière générale, de manière assez intuitive. J'ai aucune recherche esthétique, je ne cherche pas à être réaliste. Le seul indicateur qui me dit si c'est bien ou pas, c'est mon ressenti. Je le fais parce que je me sens tendu, pas bien, il y a un mal-être. Et quand je m'arrête, c'est parce que je me sens bien. Il n'y a pas du tout de recherche, est-ce que ça va être beau, comment ça va être perçu. La première fois que je me suis mis à créer, c'était une période en fait assez horrible, parce que j'étais soumis à énormément de pression. J'étais vraiment compressé. Et ça a été vraiment un exutoire pour moi. Ça faisait des années que je me retenais en fait de créer. Et là, j'en avais vraiment besoin, c'était vital. Et je me suis aperçu d'ailleurs avec le recul que 2 ans après, j'allais avoir un gros problème dans ma vie personnelle. Et c'était les prémices, je pense, c'était une sorte presque d'alerte pour moi, comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Alors ça influence forcément, mais d'une manière très simple. C'est-à-dire que je ne me prends pas du tout la tête sur les couleurs, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Je ne cherche pas les couleurs complémentaires ou un équilibre général. La seule chose qui me guide, c'est en fait mon bien-être. C'est-à-dire, est-ce que je me sens mal et est-ce que j'ai besoin de produire, ou est-ce que je me sens bien et j'ai moins besoin de produire. Quand je suis vraiment en paix intérieure, une fois que j'ai fini le truc, c'est que c'est bon, c'est terminé. Parce qu'encore une fois, ce qui importe, c'est mon regard et mon ressenti. C'est pas le regard de l'autre. Je fais pas ça pour les autres, je fais ça vraiment pour moi. Alors, je sais pas toujours. Il y a des fois, comme la sculpture qui s'appelle Temps, là, ça a été vraiment fulgurant. Je regardais un documentaire et j'ai vu cette image. J'ai pas compris d'où ça venait, etc. J'ai pas du tout réfléchi. Dès qu'on a eu fini le documentaire, je me suis levé, je suis allé prendre l'argile et j'ai modelé. Et c'est qu'après, avec le recul, que j'ai compris un peu ce que ça représentait pour moi et les préoccupations que j'avais à ce moment-là. Ça a été une fulgurance. Après, il y a d'autres fois, c'est des choses que je vois et qui me font du bien de dessiner, comme par exemple, il y a un visage que je fais tout le temps. J'ignore absolument pourquoi, mais ça me fait du bien de le dessiner et je sais que tant que je continuerai de le faire, c'est que je ne serai pas arrivé à exactement ce qui me convient par rapport à ce visage. Et il y a des fois, j'ai juste besoin de créer, donc je prends mon pâton d'argile là, et j'y vais et je laisse faire, en fait, je réfléchis pas. Il y a une grande liberté dans ce que je fais. Le pourquoi, je vais principalement vers des trucs qui sont pas chers. Clairement, il y a l'histoire du budget. Après, au départ, ça a été beaucoup de la peinture. J'utilisais un peu l'encre de Chine, mais le budget est vite venu là. Et après, l'argile, je ne l'explique pas. Ça m'est venu une fois, peut-être d'avoir vu ma compagne qui travaillait ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Mais il n'y a pas vraiment de réflexion. Encore une fois, il n'y a pas de but. Dans ce que je fais, c'est très instinctif. C'est je teste. Et après, l'avantage, c'est que j'ai découvert que dans l'argile, il y a un côté manuel, dans la sensation tactile, quelque chose qui me plaît beaucoup aussi. Et je suis plus à l'aise sur l'argile pour modeler les choses. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être mon métier de base qui fait que je suis à l'aise avec les volumes. Mais c'est vrai que il y a un rapport à la matière aussi, que j'aime beaucoup, à l'odeur, parfois au goût, parce que tu réhumidifies un peu tout ça. Donc c'est tous ces mélanges-là de sensations qui me font du bien sur le moment. Je pense que vraiment ma ligne directrice, même par rapport aux matériaux choisis, c'est à la fois le budget et à la fois les sensations que ça m'apporte. C'est très souvent des choses que je vis, et très souvent dans les choses que je vis, ce sont les choses les plus difficiles. En fait, j'ai ce vrai besoin, quand je ressens une profonde douleur, et je vis beaucoup dans la douleur au quotidien, de ressortir ça. Donc, je pense que ça se voit dans beaucoup d'entre elles, plus dans les argiles que dans les peintures. On ressent vraiment les émotions difficiles que je traverse, et c'est ça qui me guide, puisqu'encore une fois, je pense que mon travail, c'est majoritairement une histoire de tension, relâchement. Tension, relâchement. La vie me tend, je me relâche en créant ces choses-là. Et alors pourquoi ça m'apaise, le fait de l'avoir matérialisé, j'en ai absolument aucune idée. Jamais voulu vendre, pas forcément. Par contre, il y en a une qui sera particulièrement difficile, c'est Temps. En fait, parce que c'est la plus fulgurante, c'est celle pendant le documentaire. Il y a eu une telle évidence dans ce qui est sorti, et une fois que je me suis posé, que je l'ai vu sèche et que je l'ai installé, ça a tellement été évident parce que ce sont encore des sujets qui sont extrêmement préoccupants pour moi, la notion du temps, et le temps perdu, le temps qu'on n'a plus devant, etc. Donc je pense que ça, par rapport à la notion de fulgurance et à tous les échos que ça fait en moi, c'est vraiment important. En général, ça leur parle parce que je matérialise de l'émotion. Donc c'est forcément des choses qu'on a un peu tous vécues, peut-être pas au même degré ou avec la même fréquence. Donc il y a, je pense, une sorte de reconnaissance dans ce qu'ils ont pu vivre. Après, forcément, le niveau de douleur que moi je ressens dans ma vie est très élevé. Donc ça peut être parfois choquant de ressentir ça, parce que il n'y a pas de filtre, il n'y a rien qui est édulcoré dans ce que je fais. C'est que je crée, je réfléchis pas, et voilà. Donc après, la réception est des fois un peu difficile parce qu'il n'y a pas de
c'est sans filtre, quoi. Je pense que ma vision du monde est très... On a tous nos filtres, hein. Mais très jeune, j'ai vécu des choses très violentes. À 3 ans, un décès, et vers l'âge de 7-8 ans, voilà, de très mauvaises relations. Et ça a brisé, je pense, quelque chose en moi, ce qui fait que maintenant, à peu près quoi que je fasse, alors je fais un gros travail sur moi, mais quoi que je fasse, il y a des choses qui sont cassées. Et du coup, pour moi, la vie, c'est quelque chose de très difficile, c'est pénible au quotidien, ça me demande un gros effort pour tenir. Et c'est, je pense, ce qui transparaît dans ce que je crée, mais aussi ce que je crée, ça me permet de tenir. Donc ça s'auto-entretient tous les deux. Donc je pense que c'est ça qui à la fois nourrit et transparaît dans ce que je crée. Dans l'idéal, j'aimerais qu'elle sente une forme d'apaisement. Moi, c'est vraiment dans mon fil de vie, la quête de la fuite de la souffrance. C'est vraiment mon truc, c'est l'objet d'ailleurs de certains de mes travaux depuis 2005, plus des travaux écrits ou thérapeutiques. Et c'est vraiment qu'il y ait une forme d'apaisement que moi j'ai ressenti en créant, que je ressens quand je vois ce que j'ai produit. Et si la personne peut ressentir cet apaisement, avec peut-être en se disant je me sens compris ou comprise, ou il a aussi vécu ça, ou alors il y a des choses aussi qui parlent, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vraiment cette sensation, c'est toute cette notion de sensation qui me guide dans la création, qui me guide dans dans les moments où je baigne avec ce que je produis, et ça c'est ce que je recherche aussi. Si les personnes peuvent en profiter, c'est génial.